J'ai un blog essentiellement de recettes qui s'appelle Panier de saison, mais sur lequel je raconte ma vie. Donc en fait, je suis tout le temps en train de bifurquer vers la mode, vers la beauté, vers les événements de ma vie quotidienne, les expos que je vais visiter, etc. Donc c'est un blog un peu diversifié avec une dominante quand même gastronomique, parce que je suis cuisinier et que c'est ma vie de tous les jours. Dans mon quotidien, aussi bien que sur Panier de saison, je vais dire que la viande a une énorme importance. En fait, ça tient à mon histoire. Mon grand-père était boucher charcutier, c'est lui qui m'a formée. Et c'est lui qui m'a formée en cuisine et en viande, je dirais, en charcuterie, en triperie, etc. Et du coup, je fais énormément de recettes de viande parce que j'adore ça. Je fais bien sûr des recettes de légumes, de poissons, mais la viande c'est toujours, c'est ma madeleine quoi en fait. Le moment des fêtes, je dirais c'est pour toutes les blogueuses je pense, c'est le moment en fait, on a plusieurs comme ça moments dans l'année, mais c'est vrai que Noël c'est juste particulier. Je vais toujours essayer de recréer la même atmosphère très familiale et très gourmande de mon enfance. C'est le moment où oui, j'ai envie de beaucoup de lumière, j'ai envie de beaucoup de couleurs, j'ai envie de tables avec que de l'argenté, que du doré, que du rouge, enfin voilà, des thématiques comme ça. Et puis c'est le moment peut-être où je me lâche plus, je suis plus girly, je suis plus enfantin, je vais être moins sérieuse dans mes recettes, voilà. Donc c'est un moment super particulier. Bien sûr, on avait le foie gras, etc., mais on avait toujours un énorme plat de viande. Et généralement, c'était un collier de veau roulé, des fois farci. Et alors, c'était toujours l'horreur pour nous parce qu'il était entouré de flageolets. La petite particularité, c'est que mon grand-père est un jardinier fou. Il avait 3000 m² de terrain jusqu'à sa mort. Il a fait des fleurs, des machins. Et il décorait toujours ses plats, soit avec des fleurs, soit avec des plantes de son jardin, qui étaient plus ou moins comestibles. Mais du coup, on retrouvait du hou, des machins. Et j'ai gardé un peu ce gimmick, c'est-à-dire de décorer avec beaucoup de végétal mes plats. J'aime bien la couleur, même si c'est pas en rapport avec le plat. Bon, ben, je déroge à une règle, mais... J'aimerais pour Noël faire des riz de veau avec une recette très traditionnelle qui est le vol au vent. Sauf que je vais un petit peu changer les choses, je vais faire un vol au vent triangulaire. Dans mon vol au vent, je ne vais pas mettre riz de veau, crête de coq, etc. Je vais mettre uniquement des champignons. Et les riz de veau vont être dessus, panés aux noisettes. Voilà, ça va être un petit peu différent de d'habitude. Le riz de veau, c'est 2 jours de préparation. Alors, c'est pas énormément de temps sur le moment, c'est 10 minutes à chaque fois, mais c'est 2 jours de préparation. Il faut les bouillanter, il faut l'éplucher, et puis il faut le mettre au réfrigérateur, il faut le presser. Mais il ne faut pas les bouillanter pendant une tonne de temps, en fait. Il faut juste les bouillanter, voilà. Et puis, ensuite, quand on le panne, il faut que ça soit aussi rapide. C'est une viande qui ne demande pas une énorme cuisson. Le riz de veau, ça a un côté, c'est facile à manger, ça a un côté beurré, c'est moelleux, c'est fondant quand c'est bien fait, parce que sinon ça peut vite devenir élastique, mais quand c'est bien fait, c'est fondant. Et c'est un peu... ça plaît à tout le monde. Si on ne dit pas ce que c'est, ça plaît vraiment à tout le monde, même aux enfants, parce que c'est très doux. Et en pané dans de la noisette, alors là, ça passe comme... voilà. Donc c'est assez consensuel. Il ne faut juste pas dire au début que c'est du riz de veau. Pendant longtemps, les produits tripiers, c'était le morceau pas cher, facile, etc. Il y a eu un moment dans l'histoire de la gastronomie, on a un peu écarté tout ce qui est très tripes, etc. Et puis, il y a quelques années, il y a eu un engouement des grands chefs pour le riz de veau. Moi, j'étais un peu assise parce que pour moi, le riz de veau, c'était le bas morceau qu'on mangeait à la cuisine en semaine parce que mamie avait récupéré les riz de veau vite fait avant de vendre la matière noble qui était la viande de veau. J'ai trouvé ça formidable de la même façon qu'il y a des produits de luxe qui deviennent des produits de base dans la gastronomie, qu'un produit de base devienne un produit de luxe. Parce que maintenant, un riz de veau, faut le trouver, il faut avoir un boucher qui accepte de le travailler. Et voilà, donc j'avais envie de dire, maintenant le riz de veau c'est un produit de luxe, je ne vais pas mettre du caviar, je ne vais pas mettre de la truffe, c'est le riz de veau qui est de la truffe pour moi.
Je souhaite une très très bonne année à tous les bons vivants. Dans viande, il y a le mot vie, il y a le mot en. Je leur souhaite d'oser aller vers des produits qui sont moins connus que le steak ou la côte de quelque chose. La viande, c'est facile, c'est vraiment un produit facile à travailler. On le grille, on met une petite sauce, on a un super plat.